Gilles, vous avez déjà ramassé 6 millions et la campagne de financement bat son plein. Le fait que Frédéric Tanner et son groupe aient retiré leur offre vous aidera-t-il? Oui, parce que maintenant, c'est 1 contre 1 et on sait à qui en a affaire. Et en plus, on a déjà 6 300 détenteurs de billets de saison qui sont prêts à mettre un autre 500 par billet, en plus endossé. Le même montant, c'est-à-dire un autre 500 pour former un total de 1000. Alors, ça nous fait une base de financement de 6,3 millions. Je dois dire qu'à travers les villes de la province, que ce soit Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, ils se forment des groupes pour se joindre à nous. Faut pas s'endormir. On a 7 millions. On devrait dépasser le 7 millions aujourd'hui, mais il reste à peine 2 semaines. Bon, ben, c'est parfait. Nous allons prendre un premier appel. Bonjour, Gilles Guilbeault vous écoute. Ouais, M. Guilbeault, vous êtes un rêveur. Pensez-vous que des Canadiens français sont capables d'acheter un club de hockey? Ça va faire comme les caisses d'entraide, votre histoire. Puis à part de ça, vous feriez bien mieux de faire jouer votre gendre puis de faire les playoffs. Hein? Cher monsieur, il reste encore 7 parties. On vient d'en gagner 4 dans les 5 dernières, ce qui est tout de même quelque chose. Quant à mon gendre, comme vous dites, Pierre Lambert, il va voir le médecin dès demain. Et pour l'intervention de monsieur... Voyez-vous, monsieur, quand on marche toute sa vie plié en deux devant les autres, il faut s'attendre de temps en temps à se faire grimper sur le dos. Nous autres, on a choisi de se tenir debout et je me permets de vous rappeler qu'il y a 7 000 de vos concitoyens qui ont choisi de poser le même geste. Alors, je tiens à vous dire que je respecte ça. Beau chien, va chercher ton os. Va chercher un os, là. Va te faire un os. Beau chien. Il est bien attaché, là. Va jouer là-bas. Va jouer à ta mère. Monsieur Sloan. Ah. OK. Do you speak French a little bit? Oui, un peu. OK. Lucien Boivin... Là-bas. Il y a un beau chien que vous avez là. Down, boy. Ah, c'est ça. Là-bas. Down, boy. Excusez-moi. Lucien Boivin du Journal Le Matin, je vous ai téléphoné l'autre jour, là. Écoutez, vous avez vendu vos terrains à la MPA Corporation. Est-ce que vous connaissez ces gens-là? Vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste au matin. Je fais un reportage sur la spéculation immobilière dans la région. Je ne suis pas spéculateur. Non, je sais. Mais dites-moi, quand vous avez vendu vos terrains à la MPA Corporation, est-ce que vous saviez qu'ils voulaient construire un aréna ici? Pourquoi vous voulez savoir? Vous avez reçu 450 000 $ pour vos terrains, c'est ça? C'était des terres agricoles. J'étais très chanceux d'avoir un prix comme ça. OK, oui. Mais la MPA Corporation qui a acheté vos terrains a revendu vos terrains 3 millions à la Faulkner Corporation. C'est impossible. C'est des terres agricoles. Ben, je sais pas, moi, ils ont peut-être changé le zonage agricole, je sais pas. Quand la MPA Corporation est venue ici, y a-t-il quelqu'un, pouvez-vous me donner un nom, quelqu'un qui vous aurait parlé? Marc, où est-ce qu'il est, le séchoir à cheveux? Dans la chambre de bain? Troisième tiroir à droite. On va mettre de l'eau aussi dedans, hein? Ben oui. Allô, Hugo. Salut Marie-France. On s'en va conduire Jimmy. Suzy me passe sa voiture. Attention, hein. Oui. Salut Hugo. Mon chéri, viendrais-tu m'aider à couper ma robe? Ben oui. Tout a l'air correct. Avec le dos, on sait jamais. Mon opinion, c'est d'attendre encore. Un retour au jeu prématuré, une mauvaise mise en échec, puis ça pourrait être la fin de ta carrière. Ouais. Ben, je vais faire de la pratique, puis je verrai. Ah, puis non, c'est fou que je joue. Gilles, S'il y a une chance sur 1 million, on va l'essayer. On a besoin de lui. tu te crois capable de recevoir les coups d'une partie de hockey? C'est le mois le plus important de l'histoire du National. Il faut que je fasse ma part. Mais t'es partout, à la radio, pas à la télévision. Doc, c'est pas pareil. Tu le sais. OK. Mais pas de mise en échec, puis pas de lancer frappé au début. C'est une torsion violente. Sois très prudent. Je te le promets. Moi puis Hugo, on va aller te voir à Toronto cet été. On va se revoir avant. Toronto joue à Québec bientôt. La dernière game de la saison. Moi, tu sais, le hockey. On n'ira pas au hockey. Bon.
À bientôt. MPA Development 101. Ici. Y'a pas de sonnette. Coudonc, ça parlait d'une multinationale, ça, la MPA? Puis ils ont reçu 3 millions pour les terrains, puis ils ont fait changer le zonage agricole. Il a dû ravaler ça, tu penses pas? Faut aller au département des corporations. Faut absolument savoir c'est qui la MPA Corporation. Ah oui. Couture! Là, j'ai mon crise de voyage. Tu peux même plus suivre une pratique. Moi, tu veux que je te fasse confiance dans une game? T'es plus capable! Hey, c'est assez, là. T'es connais les rumeurs sur mon compte. Tu sais que ça n'a rien à voir avec ma game. Mais justement, t'es même pas heureux chez vous. Comment tu veux performer ça à glace? Arrête-toi donc! Accroche tes patins! Dis merci, puis va-t'en! Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu penses que je finis? Ah, t'as peut-être raison. Mais toi aussi, Jacques. Tu fais plus peur à personne. Il n'y a plus personne ici dedans qui a peur de toi. Personne. Les gars! Fini les vacances, le chat? Ah ouais, ben drôle. Content de te voir, Pierre. En forme, Denis? Ouais. Welcome back, Top Cat. Thanks, man. Ils vont peut-être arrêter de dire qu'il faut que je prenne de place. Ouais, j'espère. Et T, ça va? Ouais. En forme? Tranquille? Toujours. Pour voir aller les 2 dernières semaines, je me demande si je peux jouer sa 4e ligne, hein? Je serais prêt à être l'assistant de nounou, moi. Puis, qu'est-ce qu'il y a de honteux à être mon adjoint, toi? Content de te voir, mon petit chaton. Hey, les gars, à cette heure que Lambert est revenu, là, on va prendre un petit break, hein? Non. Pas de break. On va passer au play-off. Après la Coupe Stanley. Ensuite, des vacances. Pierre, toi, là, tu te trouves à être un des 4 grands propriétaires du National? Va-tu falloir t'appeler Monsieur Lambert? Monsieur Nounou. Oh. Combien t'as mis dans le National? 1000 piastres. Bon. Tu devrais surveiller ton investissement. Ramasse donc les hockey qui traînent, là, c'est ton argent. Autrement dit, là, parce que je suis propriétaire, on va être obligé de travailler encore plus fort. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que je me fais toujours fourrer, moi, dans vos histoires. T'es pas sérieuse? Ah, ben, s'il vous plaît. Mais y a rien là-dedans. Non, ils ont abandonné leur charte. Comment ça, ils ont abandonné leur charte? Il doit bien y avoir quelqu'un qui doit signer pour une dissolution de compagnie. Les abandons de charte sont au 8e. Ah bon? On s'est trompé d'étage, peut-être? Viens-t'en, Lucien. On n'est pas à bonne place. Lucien! Ouais, OK. Correct, embrassez pour moi. OK, bye. Puis, comment ça va? On plafonne. Il manque 2 millions, là, puis c'est dur. Faudra aller chercher même les gens que le hockey n'intéresse pas particulièrement. Jusqu'ici, on a marché sur l'enthousiasme de nos supporters, mais on est mal pris. Ah, ce soir, on joue contre les Flyers, là. Une victoire, là, ça va t'amener du monde. Je l'espère. Chanson est faite. Merde, je trouve rien dans ce fouillis-là, moi. Moi non plus. Il va falloir se concentrer sur le zonage agricole. Ça a dû... Voyons, je te vois plus, là. Ça, là, ça a dû être fait à travers le ministère de l'Agriculture. Ouais, ben ça veut dire qu'il faut continuer à chercher, ça, hein? Ah, mais on peut pas aller voir Richard Prentice, le ministre de l'Agriculture, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a modifié le zonage des terres agricoles à Hamilton? Mary McPherson. Quoi? Mary McPherson. C'est elle
qui a signé l'abandon de charte avec une autre personne, un dénommé John... quelque chose, j'arrive pas à lire, là. Montre-moi ça. Regarde en bas, là. John... John Elmer. Le président de la Ligue nationale? Oui. Ici. Lucien, connais-tu un journaliste qui couvre la politique ici à Toronto? Il y a Jerry Leblanc. Appelle-le. Tout de suite? On n'a plus de temps à perdre. OK, parfait. OK, les boys, depuis une coupe de games, ça va mieux. On a le momentum. On est en train de racheter la saison de cul qu'on a eue. Mais dites-vous bien que si on bat pas les Flyers à soir, tout va s'arrêter là. On va être en dehors des séries. Le National va avoir connu sa pire saison qu'il n'y a pas eu depuis à peu près 10 ans. Le monde va vite oublier le hockey, puis le projet qu'on a d'acheter le club va tomber à l'eau. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de la perdre. OK? On n'a pas le droit de la perdre. Come on. Come on! Templeton qui défie les joueurs des Flyers sur leur banc et la bagarre est... Il est fou, bataille, 0-0 troisième période, puis il veut pogner le Paysan de mauvaise conduite. Il vient de couler le national, maudit innocent. La position au national. Au numéro 11, Matt Templeton. 2 minutes pour Matt Templeton. Un magnifique but de Pierre Lambert en désavantage. Le but de Pierre Lambert, assisté de Sylvain Rochelot, durant la punition à... La situation devient très difficile. Qui donc aurait pensé que la population de Québec s'en mêlerait? Nous avons 11 gouverneurs en notre faveur. Et tout ce qui pourrait les sauver maintenant, c'est qu'ils offrent plus que nous. Écoutez, ils ont déjà 9 millions de dollars. Même avec leur prêt de 10 millions, il leur manquera toujours 2 millions. Et ce qu'ils ignorent, c'est que le jour du vote, il leur faudra 1 million supplémentaire. C'est gagné, mon cher. Rien ne peut plus nous arrêter. Puis, où est-ce qu'on est rendu? Ah, on est un beau 100 000 de ramasser. Ça va marcher, ça va marcher. Ben oui, ça prend 2 millions. Oui, mais on gagne. Hein? Ben, on gagne. Qu'est-ce que vous savez sur Richard Prentice? Richard Prentice est le Wonder Boy de la politique en Ontario. Marié à Mary McPherson, les Thierry McPherson. En 3 ans, il est devenu celui dont on parle le plus. Mais y voici. Mary McPherson. Tiens donc. Qui le finance? Vous punchez le nom de la personne, la catégorie que vous recherchez, vous pesez sur ce piton pour faire défiler les articles et sur celui-là pour les photocopier. Exemple, Richard Prentice, politique. Comme vous voulez rien me dire, je vous laisse vous débrouiller. Une seconde. Pour John Faulkner, c'est quoi la référence? Politique, finance, journaux, c'est quoi? Essayez TV. Total TV. Vous allez probablement y retrouver Richard Prentice parce que c'est John Faulkner qui a financé sa campagne sur son propre réseau de TV. À faire, c'est de sortir ça dans les journaux, puis John Elmer restera pas longtemps président de la Ligue nationale. Puis la Faulkner va être obligée de retirer son offre. Le National est sauvé? Minute. N'oubliez pas qu'il nous manque 1,5 million. Faut se débarrasser de la Faulkner, après ça, on verra. Justement, c'est après ça que ça m'inquiète. On va se retrouver avec un beau scandale sur les bras. Puis même John Elmer peut être forcé de démissionner. Ça va retarder la vente. Si on trouve pas le financement, le National va être encore à vendre. Pour ça, qu'est-ce qui empêche une autre personne d'offrir plus pour être propriétaire de l'équipe?
Même John Faulkner, tout ce qu'elle a à faire, c'est vendre ses parts à une compagnie. Cette compagnie-là fait une offre, elle la rachète dans 2-3 ans, puis elle devient propriétaire du National. Je te comprends pas, Gilles. Tu veux qu'on reste assis sur une information pareille? Si on bouge pas, ça va être pire. J'ai pas dit de rester assis, j'ai dit de s'en servir quand ça serait utile. Il faut être smart. J'avais pas compris. Hey, tu moyen de comprendre quelque chose, là? L'essentiel, c'est de trouver le financement puis d'être au meeting des gouverneurs le 2 avril. Non, mais si on l'a pas, le financement. Si on l'a pas, ben on fait brûler tous les lampions qu'il y a à Saint-Anne-de-Beaupré parce que c'est sûr que le National va déménager dans une autre ville. Y en a-tu qui ont d'autres idées brillantes? Bon, on commence à faire brûler des lampions. Pierre? Pierre? Quoi? Je pense que ça y est. Hein? Oui. OK, relax. Le docteur, on téléphone le docteur, on appelle le docteur. Dans le tiroir. Quel? L'autre table de chevet. L'autre. Je vois. Bon, ben écoute, là. Je trouve pas de l'autre. On oublie le docteur. On se rend à l'hôpital. Ça, OK, on s'habille. Patricia, habille-toi. Patricia. Ça fait plus mal. Encore les bois. Hey, c'est pire que la Coupe Stanley, ça. C'est peut-être pas pour ce soir. On va être correct, hein, Pierre? Ah ben certain, il va être correct. Avec une belle maman comme toi. Maman, viens chercher ta fille. Est-ce que je dois comprendre quelque chose, là? Ça va te coûter cher en billet d'avion. Pourquoi tu dis ça? Parce que je veux plus jamais que tu partes sans moi. Je m'ennuie trop quand t'es pas là. Mademoiselle est belle. Est-ce qu'elle serait un petit peu amoureuse, par hasard? Oh, vous en serez le premier informé. Dis-moi, si vous n'arrivez pas à trouver le financement pour le National, tu as des plans? Il nous faut cet argent, Frédéric. Et Il nous le faut. si mon groupe vous commanditait? Ben oui, pourquoi pas, tiens. Quelques millions pour les beaux yeux de Sablon. Non, mais je suis sérieux. On a besoin de se refaire une image dans l'Est du Canada. Mais je veux l'exclusivité des droits du National. T'es sérieux? Ah oui. Mais pour 10 ans, au moins. Tu me fais pas marcher. Tu me fais pas marcher? Gilles Guilbeault, Linda Hébert. Faut absolument que je te voie. OK, les boys. Belle victoire, mais oubliez pas qu'il nous reste à battre Toronto. Ça sera pas facile avec notre chum Jacques Mercier comme coach. Après, ça sera le temps de fêter. OK? Gilles! Toutes mes félicitations, Gilles. Tu as fait un travail sensationnel. Toi et ton groupe, bien sûr. Je trouve que c'est bien dommage que pour 2 millions de dollars... M. Elmer, j'ai le plaisir de vous remettre un chèque de 21 millions de dollars, certifié. Je pense que si la Ligue nationale n'a pas d'autres exigences, on se reverra demain matin au vote. Jacques, es-tu content de revenir à Québec? Non, je suis plus content que quand je suis parti. Vous bien pour les deux équipes, hein? Bonne affaire, vous soyez pas dans la même division, on comprend. C'est quoi la question, Drouin? Il me semble qu'avec une nulle, tes livres puis le National ferait play-off, puis tout le monde serait content. Hein? Hey, les gars, vous me connaissez, je suis pas le genre de me contenter d'une nulle. Comme je vois pas pourquoi je donnerais une chance au National. On se comprend? Qu'est-ce que tu penses des rumeurs sur la retraite de Couture? Je pense que quand un gars l'a plus, il est mieux de faire d'autres choses. Excusez, les gars, mon petit combattant. Qu'est-ce que tu penses du plan de Guilbeault pour sauver la franchise à Québec?
Franchement, je souhaite bonne chance à Gilles Guilbeault. La place du National, c'est à Québec. Finalement, là, on saura jamais si ce gars-là est correct ou non, si c'est un écœur. Hein? Moi, je dirais que c'est un écœur, hein? Il est correct. Je ne vois pas ce qui t'inquiète, John. Tout marche selon nos plans. Le groupe de Tanner s'est retiré. Et le groupe de Guilbeault ne pourra pas renchérir sur le million additionnel que je vais déposer en dernière minute. Et même s'il le faut, je suis prête à déposer un autre million. Demain, à 6 heures, le National sera à moi. Pour moi, il viendra pas. On va se passer de lui. Bonne chance, Gilles, mais ça va être difficile. Là. Tous les clubs de l'Ouest vont favoriser le transfert à Hamilton, puis les clubs de l'Est, comme Hartford, Buffalo, demandent pas mieux que d'être débarrassés du national dans leur division. Ça regarde mal. Je sais qu'Hartford va voter contre nous autres. Mais toute la division Norris, Montréal, Boston, va voter pour nous autres. Ça me fait 7 votes. Ce qui m'inquiète, c'est Philadelphie, Washington, puis les Islanders. Monsieur Elmer, j'aimerais vous parler seul à seul. Madame Hébert, le meeting est sur le point de commencer. Je sais. Mais voyez-vous, j'ai ici quelques petits documents qui sauront vous intéresser. Vous connaissez bien Richard Prentice, le ministre de l'Agriculture, n'est-ce pas? Vaguement. C'est pourtant lui qui a fait changer le zonage des terres à Hamilton après que la MPA Development Corporation ait acheté de M. Sloan. C'est ridicule. Mary McPherson, ça doit bien vous dire quelque chose, ce nom-là? Non? Ça aussi, ça vous est totalement étranger? Alors, laissez-moi vous apprendre que vous étiez les seuls actionnaires de la MPA Development Corporation lorsqu'elle a revendu à John Faulkner des terrains zonées par le mari de Mary McPherson, Richard Prentice... Stop it! Non, j'arrêterai pas. Si c'est pas à vous et à John Faulkner que je parlerai, ce serait par les gouverneurs. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Avoir votre nom partout dans les journaux? Rien avec moi. Ça revient dans 3 semaines, tu sais. Comment ça va, ton dos? Mon dos, il va suivre. De toute façon, on joue la vie du national ce soir. Je peux pas manquer ça. On risque de te blesser pour la vie. Tout ce que je sais peut faire démissionner un ministre demain matin. Et puis vous, Monsieur Elmer, pourriez gentiment faire vos adieux à la Ligue nationale. D'ailleurs, la vente du national sera annulée. Et une commission d'enquête serait formée pour savoir si vous, Madame Faulkner, n'auriez pas porté atteinte à la liberté de la presse. Il a 1 minute. J'ai pas fini. Richard Prentice, le ministre de l'Agriculture, a bénéficié d'une énorme publicité sur votre réseau de télévision. Ça suffit. Dites-moi, vous désirez quoi au juste? Que la Faulkner Corporation retire son offre. Mais tu es folle! Si tu es tellement sûre de ces faits, pourquoi n'avoir rien publié jusqu'à maintenant? Parce que toutes vos histoires crasseuses auraient sali le national et c'est pas mon but. Alors, vous ne direz rien si jamais la Faulkner Corporation se retire? Mais c'est du chantage! Si nous cédons maintenant, rien n'empêche d'utiliser ces informations contre nous plus tard. J'ai aucun intérêt. Tout ce que je veux, c'est que le national reste à Québec. Oui, moi aussi. Il n'en est pas question. La Faulkner Corporation ne retire pas son offre. Alors vous irez vous expliquer devant les gouverneurs. Au revoir. Fais retarder la réunion. Il faut trouver un moyen de la contrer. Mais de quel droit je le ferai? Tu es président de la Ligue nationale? Débrouille-toi.
Puis, Nounou? Pas de nouvelles. Ça fait 2 heures que j'écoute la radio, puis ils disent que Québec a des chances. Je sais bien qu'on peut travailler ailleurs, mais maudit que j'aimerais ça que ça marche. Pour une fois qu'une équipe de hockey serait pas dirigée par une gang de millionnaires. Ben, vous autres, c'est pas pire. Mais moi, il est pas dit que je pourrais trouver l'ouvrage ailleurs. En tout cas, on va tout faire pour gagner à soir, mon nounou. Ben après, on verra bien si je te dis, mon nounou. Come on, guys! Merci, à soir, on pose aux gâches. Ouais, les vieux, laissez la place aux jeunes, là, puis vous allez voir que... on va sortir du trou. E.T., si tu me comptes un but à soir, là, je te cire tes chaussures jusqu'à la fin des séries. Pas une grosse gageure, ça, nounou. Toujours en Adidas. Ouais, justement, nounou, regardons qu'est-ce que Danny vient de me donner. Oh! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Assis-toi, Gilles, tu m'énerves. Et où est Elmer? Aucune idée. Miss Hébert, I have a message for you. Mr. Aylmer asks that you be patient for a few more minutes. Something urgent has come up. Mais ça fait 1 heure qu'on attend. C'est quoi? John Faulkner. À soir, les boys, c'est la grosse game de l'année. C'est peut-être aussi notre dernière game à Québec. Mais si on gagne, on va être là la semaine prochaine, puis le mois prochain aussi. Parce que je sais qu'on a ce qu'il faut pour aller chercher la Coupe Stanley. Ça, les boys, vous le demanderez aux plus vieux, ça va être le plus gros kick de votre vie. Ça fait des semaines qu'on se bat pour être dans les séries, puis pour garder la franchise à Québec. Ben, c'est à soir que ça se décide. Je serai brève, Linda. La Faulkner Corporation va perdre des millions si nous nous retirons. Je t'offre 10% du club si tu nous laisses tenter notre chance au vote des gouverneurs. Et si vous perdez? Nous ne perdrons pas. Nous sommes déjà assurés de la majorité des votes. Vous voulez acheter mon silence? Il est évident que tu reviens au matin. Mais comme éditeur et comme rédactrice en chef, jamais de ta vie une occasion pareille ne se représentera. Réfléchis bien, Linda. Tout ce que tu as toujours voulu est à la portée de ta main. Signe. Je t'en prie, signe. Moi, j'ai confiance. Québec. Québec! 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 Come on! That's a good one. Come on. Come on, man. Come on. Let's go. Let's go. Come on, go. Puis, y a-tu des nouvelles? Non, rien. Ça regarde mal. T'es pas le savoir avant le game. Gentlemen, please excuse my being late. But the situation is out of control. And there are new developments. Is everything all right, John? Yes. Y a-tu des nouvelles? Hein? Y a-tu des nouvelles? Non, rien. Juste du rock. T'es en train de devenir fou à tous les pas, c'est le maudite musique de cannibale.
Claude, encore un mauvais changement de ligne. Décidément, Jacques Mercier ne l'a plus du tout. Non, absolument pas, Jean. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a beaucoup de confusion présentement sur le banc des joueurs. On a senti ce même désarroi dans le vestiaire de l'équipe au cours des dernières semaines. Le message de Mercier ne passe absolument plus. Il n'y a plus personne qui veut jouer pour lui. Mercier doit se recycler ou bien tout simplement céder son poste à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots de changement de fou-là, hein? What the hell's going on? That Mercier's all mixed up. He's supposed to be a genius. Ouais, je comprends pas. Mercier est supposé être le meilleur coach au monde. Oui, sauf que pour ça, il faut que les gars aient peur ou qu'ils fassent semblant d'avoir peur. Ici, à Toronto, là, nobody's afraid of him. Ah, t'as quoi, le gars est en train de perdre les pédales bien raides. Inquiète-toi pas. On va gagner la game. Ian McGregor qui donne les devants aux Maple Leafs de Toronto sur un puissant tir frappé. Une passe d'Éric Boyer à 9 minutes 38 en deuxième période. Le jeu reprend. Le but de Toronto, compté par le numéro 5, Ian McGregor. Avec l'aide du numéro 14, Éric Boyer. Tu vois, c'est commode d'avoir des amis. C'est Ian McGregor accompagné de Paul Webb. Une descente à 2 contre 1. La passe de Webb à McGregor. Le tir. Le but du Toronto, compté par le numéro 5, Ian McGregor. Avec l'aide du numéro 21, Paul Webb. Ça relève pas vite. Le but du national, compté par le numéro 13, Pierre Lambert. Avec l'aide du numéro 11, Matt Templeton. Ça va, mon Pierre? Tu correct? Je suis plus capable. Je suis plus capable. OK. Après avoir marqué, Pierre Lambert est allé donner violemment contre la rampe derrière les buts des Maple Leafs. Lambert est resté étendu sur la glace un bon moment, mais il est sorti de la patinoire sur ses jambes. Lambert semble blessé au dos ou au rein. Le jeu va reprendre. La marque est donc de 2-1 pour Toronto. Il reste 8 minutes 54 à jouer en deuxième période. Léon Katchen est sur la glace avec McGregor et Webb devant le... Envoyez une voiture, s'il vous plaît. C'est pour aller à l'hôpital. Faites ça vite. Dans 2 minutes, tu sentiras plus rien. C'est pas juste. C'est pas juste. Pierre, je t'interdis de retourner au jeu. Si on se rend loin des playoffs, y a-tu des chances que je joue? Pierre, c'est fini pour toi. Tu joueras plus cette saison. Avec le dos, on peut pas savoir. Mais ça annonce pas très bien.
viens d'avoir un téléphone. Patricia est à l'hôpital. Eh bien, avec un déficit de 2 buts en deuxième période, est-ce que le National pourra remonter la pente? D'autant plus qu'on vient tout juste de nous prévenir que Pierre Lambert ne sera pas de retour au jeu. Et on est toujours sans nouvelles de la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey qui doit... Guilbeault réussira à convaincre les gouverneurs de lui permettre d'acheter l'équipe. Mais on sait que Guilbeault et son groupe ont un problème à réunir les fonds. Mais l'appel au public des supporters commence à donner... Passe-moi Marc. Tout de suite, M. Guilbeault. Allô? Marc, arrange-toi pour tarder la troisième période. Hein? Trouve quelque chose. Oh, OK. On va essayer de trouver quelque chose. OK. Il faut absolument que tu trouves un moyen de retarder le début de la troisième période. Hein? Je sais pas, un flat de la Zamboni, quelque chose. Voyons donc. Je te dis, trouve quelque chose. Bon, les boys, faut pas lâcher. Hein? C'est surtout pas le moment de lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre que les lumières reprennent. Et puis, si ça reprend pas, on enverra les joueurs dans les chambres. Je vais aller aviser Mercier. Ouais, OK. Mesdames et messieurs, j'ai un communiqué spécial à vous lire. À 7 heures ce soir, la Ligue nationale de hockey a accepté la proposition conduite par Marc Gagnon, Pierre Lambert, Madame Linda Hébert et moi-même, Gilles Guilbeault. Le National de Québec va rester à Québec. Le National de Québec appartient maintenant à la population de Québec. Vous tous ici, les partisans, les joueurs,
vous êtes maintenant les propriétaires du National de Québec. Regardez-les, c'est votre équipe. Et c'est avec votre loyauté, votre encouragement qu'on va aller chercher la prochaine Coupe Stanley. Oui, c'est beau. Encore. Respire par le nez, on pousse. 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 Ça s'en vient, c'est beau. OK. Respire profondément par le nez. On pousse. 18, Étienne Tremblay. Ça s'en vient dans vos cheveux, là. Respire vite, là, comme un petit chien. OK, le blanc, c'est sorti. Un beau garçon en pleine forme. C'est beau, Patricia. Tu as dit papa. Hein? J'aime beaucoup ce joueur. Oui. Le but du national.